Bonjour à tous, vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Nous sommes avec Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire et du retour de l'enfant terrible de la politique de ce pays, Charles Blé Goudé. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. On en sait plus sur le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, définitivement acquitté en 2021 par la Cour pénale internationale. L'ex-leader des jeunes patriotes reviendra à Abidjan le 26 novembre après plus de 10 ans d'absence. Un retour apaisé et utile pour la réconciliation nationale, a promis le président de son comité d'accueil vendredi 11 novembre. Alors pour Dr Bouga Sako, président de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et de la vie en politique et président du comité d'accueil de Charles Blé Goudé, le retour de Charles Blé Goudé sera fait dans une sobriété totale. Alors Mamadou, qu'est-ce qu'on sait plus sur le retour de Charles Blé Goudé? Tout ce qu'on sait de façon claire, c'est la date. C'est la façon dont on veut le recevoir, puisque comme vous venez de le dire, l'accueil va être un accueil sobre, en principe, puisque nous ne sommes pas encore. Il ne faut pas qu'on oublie que ce sont des intentions. La réalité, on saura après de quoi il s'agira. Maintenant, il est clair qu'il a dû négocier avec l'État ivoirien pour pouvoir retourner en Côte d'Ivoire. Sur ces négociations, on ne nous a pas donné grand-chose comme information. Bien que quand on regarde, depuis que M. Blé Goudé a commencé à vouloir rentrer en Côte d'Ivoire, on ne voyait plus cet enfant terrible de la politique dont vous parlez, mais on voyait quelqu'un de très conciliant, quelqu'un qui veut la paix en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui veut la réconciliation en Côte d'Ivoire, mais il a raison. Il veut retourner en Côte d'Ivoire, il a intérêt à rentrer sur la pointe des pieds. Maintenant, arrivé en Côte d'Ivoire, en fonction de ce qui va se passer sur le landerneau politique, il pourra prendre la position qu'il veut en étant déjà sur le territoire ivoirien. Mais les conditions, les critères qui ont fait que l'État ivoirien a accepté de lui faire un passeport, accepté qu'il revienne, on ne nous les a pas dit. C'était la même chose également avec l'ancien président Gbagbo. Et comme vous avez vu, la condamnation de 20 années de prison du président Gbagbo, est-ce qu'on a enlevé la condamnation? Non. Il y a une épée de Damoclès qui est là et ça risque d'être la même chose avec Blé Goudé. Alors, selon Dr Patrice Sadaka, par exemple, qui est le porte-parole de Charles Blé Goudé, le porte-parole de son parti politique COJEC, le pouvoir en place a tout mis en œuvre pour le retour de Charles Blé Goudé. À un moment donné, il dit qu'il a discuté même avec le ministre de la Réconciliation, Kouadio Kona-Bertin, qui souhaite vivement que Charles Blé Goudé puisse revenir dans son pays. C'est juste pour corroborer ce que vous venez de dire. Mais tout à fait. On le met dans un moule. C'est ce qui avait été fait avec le président Gbagbo. Mais rappelez-vous, avec lui, les couacs ont commencé à l'aéroport. Puisqu'il y avait une tribune où il y avait des personnalités, l'ancien président n'est pas passé par cette tribune. Ce qui veut dire que très certainement, dans la négociation, il y a des choses sur lesquelles les gens étaient parvenus à s'entendre et il y a d'autres, certainement, les gens n'étaient pas parvenus à s'entendre. Il a montré son désaccord par ce comportement parce qu'il était parfaitement informé de cette tente où il y avait des officiels qui attendaient. Il n'y est pas passé. Avec Charles Blé Goudé, ça ne semble pas être le cas, puisqu'il semble vouloir vraiment se mettre dans les rangs, parce que bon, il faut le dire, 10 ans en dehors de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas évident pour quelqu'un. Il a certainement envie de rentrer chez lui. Il va d'abord créer les conditions pour rentrer chez lui. Après, rien ne prouve qu'il ne fera pas comme le président Gbagbo. Il n'est pas allé prendre sa retraite d'un point de vue politique. Il a créé son propre parti politique et on le voit de plus en plus sur le terrain politique. Et il ne l'a pas fait immédiatement à son arrivée, il y est allé progressivement. Qu'est-ce que Charles Blé Goudé va faire? On ne le sait pas encore. D'ailleurs, est-ce qu'il va aller rejoindre le président Gbagbo? C'est une équation, puisqu'ils étaient ensemble, on les a fait partir ensemble au niveau de la CPI, on les a fait partir pour la même cause pratiquement. Est-ce qu'il y aura un retour vers son ancien champion? Tout cela, c'est des questions qu'on se pose, mais à l'entendre, il ne parle plus de FPI, il ne parle plus du président Laurent Gbagbo, il parle plutôt de la Côte d'Ivoire de façon générale. Bon, est-ce que c'est quelqu'un qui veut avoir ses propres ambitions, être candidat à l'élection présidentielle et qui prépare sa propre personne? On va le savoir très rapidement.
quand il rentrera en Côte d'Ivoire. Ah, retour sobre, est-ce qu'on a aussi peur de ce que Charles Blé Goudé était, parce qu'il avait une force de mobilisation inouïe? Il suffit que Charles appelle les jeunes patriotes, on les voit en nombre. Oui, mais la Côte d'Ivoire d'il y a 10 ans n'est pas celle d'aujourd'hui. Est-ce que s'ils appelaient les patriotes aujourd'hui, ils vont sortir? D'ailleurs, même ce qu'ils appellent sobre, bon, je me demande Ce qu'ils ont mis dedans. quelle qualification. Mais non, ils ont mis des choses claires. Ils disent qu'à l'aéroport, il y aura 150 personnes. Pour moi, 150 personnes, ça dépasse déjà sobre. Il y a un endroit où il va rencontrer plus de gens, ils disent entre 2000 et 3000 personnes. Bon, on n'est plus dans la sobriété. Non, à c'est le plus 2000 sobre. à 3000 personnes, c'est déjà costaud. Attendons d'abord de voir, parce que c'est vrai que Charles Blé Goudé, à chaque fois, pouvait mobiliser les jeunes Ivoiriens. Mais ces jeunes Ivoiriens ont 10 ans de plus aujourd'hui. S'ils avaient 20 ans, ils ont 30 ans. Je ne crois pas que les préoccupations d'il y a 10 ans sont les mêmes que les préoccupations d'aujourd'hui. L'autre élément, il a été absent du territoire. Son absence a eu quel impact sur sa popularité? Est-ce qu'il va revenir et ça sera du Gbagbo qui est revenu? On a vu qu'une certaine popularité était restée puisque les populations sont sorties pour l'accueillir. Est-ce que c'est ce qui se fera avec Charles Blé Goudé? On verra bientôt. Ce qui est sûr, c'est que sa capacité de mobilisation était parfaitement connue. Où en est cette capacité de mobilisation? C'est quand il commencera ses activités qu'on va le savoir. Les 2000 ou 3000 personnes attendues, on verra est-ce que ça sera 2000, ça sera 1000 ou ça sera 6000. Ça permettra d'avoir une indication sur est-ce que les jeunes sont encore prêts à le suivre comme ce fut le cas il y a plus de 10 ans. On va s'intéresser un peu à l'avenir politique donc de Charles Blé Goudé. On a vu l'actuel président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, qui a d'ailleurs rendu visite à Charles Blé Goudé à Bruxelles. Lui qui n'est pas en odeur de sainteté aujourd'hui avec Laurent Gbagbo. Mais Pascal Affi N'Guessan serait prêt à rejoindre le RHDP. Mamadou, ça nous donne déjà des idées. Oui, c'est pourquoi je dis c'est quand il reviendra, en fonction de ce qui va se passer sur le landerneau politique, il va se positionner ou se repositionner. N'oublions pas que Charles Blé Goudé, lors des élections précédentes, s'était mis dans des alliances. En particulier avec Bédié, avec Guillaume Soro, etc. Ils avaient tenté à un certain moment de mettre en place quelque chose qui n'a pas pu être véritablement formalisé. Actuellement, avec la situation politique en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il va se rapprocher du FPI, puisque c'était son parti d'origine, si on peut l'appeler ainsi, même si le parti aujourd'hui est pris par Affi N'Guessan et Gbagbo a été obligé de créer un autre parti. Est-ce qu'il va se rapprocher de Gbagbo? Ou bien est-ce que dans son discours de conciliation, il dit qu'il va faire une tournée pour la paix? Est-ce que ça signifie qu'il va s'approcher du président Alassane Dramane Ouattara? Mais s'il doit s'approcher du président Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il a besoin de passer par Pascal Affi N'Guessan pour le faire? Je ne le crois pas. Gbagbo a été reçu par le président Ouattara. Bon, est-ce que Blé Goudé aura également cet honneur? Je ne suis pas sûr. Mais ce qui est clair, c'est que il a certainement sa lecture politique de la situation en Côte d'Ivoire. Mais en bon politique, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va dire ce qu'il pense. Il veut d'abord mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Et comme la Côte d'Ivoire est un pays qui est rempli de boulangers sur le plan politique, on ne sait pas qui va enfariner qui encore. Mais ce qui est sûr, c'est que quand les élections vont s'approcher davantage, le jeu politique en Côte d'Ivoire va davantage se clarifier, parce que je ne crois pas du tout que le président Ouattara sera candidat à nouveau. Alors, ces relations actuelles avec l'ancien président Laurent Gbagbo ne sont pas aussi claires. Mamadou Diouf, les gens disent que Laurent Gbagbo a quitté l'Europe sans Charles Blé Goudé, et depuis là, on ne voit pas une approche, si on peut le dire, concrète entre les deux personnalités. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui tout de go que Charles Blé Goudé a quitté son mentor? On ne peut pas le dire puisque ni l'un ni l'autre ne le dit. Mais on peut quand même constater que quand vous entendez M. Gbagbo parler, il ne parle pas de Charles Blé Goudé. Quand vous entendez Charles Blé Goudé parler, il ne parle pas de Laurent Gbagbo. Généralement, c'est les journalistes qui ont tendance à les tirer pour en parler, mais quand c'est lui qui parle, il n'en parle pas. Ça signifie au moins une chose, les relations ne sont plus ce qu'elles étaient. Puisqu'auparavant, tout le monde sait toute la complicité qui existait entre les deux hommes. L'autre élément,
c'est comme si Charles Blé Goudé a été déçu, et avec raison, parce que le président Gbagbo semble avoir négocié son retour sans celui de Charles Blé Goudé. Il semble avoir négocié son passeport sans celui de Charles Blé Goudé, parce que si vous regardez, il y a quand même une distance entre les deux, alors que les deux personnes ont été amenées à la CPI, les deux personnes ont été acquittées. D'un point de vue juridique, les deux personnes se retrouvaient exactement dans la même position. Sauf que l'un a été président de la République, l'autre ne l'a pas été. Mais d'un point de vue juridique, c'était deux Ivoiriens qu'on jugeait, qu'on a acquittés, mais qui ont tout le droit de pouvoir rentrer chez eux. Mais on l'a fait à géométrie variable. Et ça, le président Gbagbo aurait pu le refuser en rentrant en Côte d'Ivoire avec Charles Blé Goudé, puisque ce qu'on leur reproche, que ça soit vérifié ou pas, c'était à eux deux qu'on le reprochait et ils l'avaient fait mais ensemble dans un même cadre. Mais aujourd'hui, il est clair qu'au moins, il y a un froid entre les deux hommes, pour ne pas dire une rupture, parce qu'on ne voit ni l'un ni l'autre parler. Même quand vous taquinez, Charles Blé Goudé a plusieurs fois été taquiné avec la création du nouveau parti pour lui demander est-ce qu'il va rejoindre le parti. Bon, il a répondu en bon politique en étant particulièrement évasif, mais ce qu'on tirait, c'est qu'il a ses propres ambitions plutôt que l'ambition d'aller suivre un autre homme. Alors, aller suivre un autre homme, peut-être Madame Simone Gbagbo, on dit qu'il est très proche d'elle, génération capable, c'est possible. Ben, tout est possible en politique, puisque, comme j'ai dit, quand il partait, c'était le FPI. Et dans ce FPI, il y avait Madame Gbagbo, et il y avait l'ancien président Gbagbo lui-même, il y avait Pascal Affi-N'Guessan, etc. Mais quand il revient, si le nom FPI est resté, bon, ce qui est resté comme FPI, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il avait laissé. Si aujourd'hui, monsieur et madame Gbagbo sont chacun de son côté, chacun avec son parti, chacun avec ses ambitions, ben, il fera comment? Il prendra parti pour qui parmi les deux? Ce n'est pas évident. Il peut tout simplement décider de dire, mais attendez, je suis encore jeune, je peux avoir un avenir politique en Côte d'Ivoire, je ne vais pas me précipiter. Il teste d'abord son influence, c'est-à-dire d'abord son retour, l'accueil des gens. Il va rencontrer ces gens, son staff, pour savoir c'est quoi la situation. Mais en fonction du poids qu'il peut avoir sur la scène politique ivoirienne, mais il pourra prendre la bonne décision. S'il se précipite, il risque tout simplement de se casser le cou, parce qu'il est bon, avant d'aller vers le président Ouattara, avant d'aller vers l'ancien président Gbagbo ou vers Madame Simone Gbagbo, qu'il sache ce qu'il pèse et que quand il va falloir discuter, qu'il dépose sur la table ce qu'il représente. Parce qu'aujourd'hui, objectivement, qu'est-ce qu'il représente? On ne peut pas le dire. Gbagbo a montré ce qu'il représente. Simone a fait sa mobilisation, elle a créé son parti. Pascal Affi-N'Guessan, malheureusement, tout le monde a vu qu'il est dans la pente descendante actuellement après le retour de Gbagbo. Il faut qu'il montre ce qu'il pèse. Et en ce moment, dans le jeu politique, quand on discute, ce n'est pas les paroles seulement qui comptent, mais c'est également la capacité de mobilisation sur le terrain. Et enfin, on sait que Charles Blé Goudé a également 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Selon vous, tout dépendra de ce qu'il compte faire en Côte d'Ivoire et de la manière de le faire. Oui, bon, ça c'est les politiques. Un Charles Blé Goudé totalement libre, un président Gbagbo totalement libre deviennent un danger pour le président Alassane Dramane Ouattara. Vous avez vu le jeu qui a été fait avec Madame Simone Gbagbo, avec l'ancien président Gbagbo. Ben, vous avez vu ces partisans se plaindre en disant que eux, ce qu'ils veulent, c'est une amnistie, c'est-à-dire qu'on enlève tout. Ben, ce n'est pas ce qui a été fait. Pourquoi? Parce que vous avez des politiques qu'on a vues à l'œuvre, on connaît leur capacité de nuisance. Le président veut avoir quelque chose qui lui permet d'être une sorte de monnaie d'échange pour qu'au cas où les gens ne veulent pas rentrer dans les rangs, qu'on leur rappelle que, mais attendez, il y a encore des dossiers ici qui vous concernent. C'est ce qui a été fait à Laurent Gbagbo à un moment donné. Tout à fait. Non seulement fait, mais des gens du RHDP même ont réclamé très fortement qu'on remette sur le plateau les 20 ans de condamnation s'il ne reste pas dans son coin. Mais c'est le même jeu qui va être certainement fait avec M. Blé Goudé, avoir une épée de Damoclès sur sa tête pour l'empêcher de ne pas déployer la totalité de ses ailes, au moins dans un premier temps.
Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et derrière on reçoit King Dodjoro.